Jour 3. Et aujourd'hui c'est jeudi. Des frites ou pas des frites? Des frites. Et elles sont super bonnes. C'est bon le poulet. Comment s'est passée l'annonce en fait du décès de ma maman aux enfants? Bon, faut savoir que c'est pas moi qui l'aurais annoncé parce que je n'étais pas chez moi. Mais j'avais déjà expliqué aux enfants que mamie était fatiguée. Ils l'avaient bien vu en plus au cours de cette dernière année. Donc pour les garçons, c'est vrai qu'ils ont été très tristes, mais je pense qu'ils n'ont pas encore réalisé. Maya, j'étais sûre qu'elle avait pas compris parce qu'en fait elle arrêtait pas de rigoler. Et en fait quand elle est venue me voir, donc quand j'étais en deuil, juste après l'enterrement, elle est venue me voir un soir après l'école. Et en fait dès qu'elle est arrivée chez ma mère, parce qu'on faisait le deuil là-bas, elle est venue directement, elle m'a dit bon bah elle est où mamie? Et je lui ai dit tu t'es expliqué, mamie elle est plus là. Elle m'a dit oui d'accord, tu m'as dit elle est partie mais elle revient quand? Pour elle, à partir du moment où on part, on revient. Donc c'est vrai que ça a été compliqué et elle a passé le lendemain en fait à pleurer, à évacuer, à comprendre qu'elle ne la reverra plus. Tu vois, elle est encore bien petite, mais je sais qu'elle va oublier. Je crois que c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est qu'elle va l'oublier, sachant qu'elles avaient une relation très forte. Et genre elle est arrivée, dès qu'elle est arrivée chez ma mère, elle a dit où mamie? Et ça, je vous jure, ça c'était super dur. Et en ce moment, je ne dors plus du tout. Ça veut dire que je passe mes nuits totalement réveillée. Donc je pense que je vais me tourner un petit peu vers des somnifères, mais tout à base de plantes. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Voilà, bon bah c'était qui dit jeudi. C'est le jour des frites, un peu tristouné. Mais j'espère ça reviendra doucement. Bisous. Ça doit faire au moins 15 fois que je recommence. Quoi dire? Déjà 3 semaines que ma maman est partie. Je me sens vide, je me sens complètement zombie. J'ai l'impression que plus rien ne vit à l'intérieur de moi. Et pour mon père qui a partagé presque 40 ans de vie commune avec ma mère, le vide doit être encore plus grand. Alors on ne va pas remplacer ma mère, mais on lui a trouvé un nouveau compagnon de vie. Il n'en savait strictement rien, et avant qu'il arrive, on lui a tout installé. On a trouvé ce petit chaton, et on s'est dit que c'était vraiment le compagnon idéal pour mon père. Celui qui lui redonnerait un peu le sourire, celui pour qui le soir il aura envie de rentrer du travail et ne pas trouver une maison vide. Et on sait avec mon frère que mon père et les chats c'est une histoire d'amour. Alors vraiment j'espère que ça va lui plaire. On a tout installé, tout est prêt. Rien ne remplace un être cher, ça c'est sûr. Mais la peine des fois peut s'atténuer un petit peu. Ça nous apporte un peu de chaleur, un peu d'amour. Et on s'est dit que ce petit chaton allait être de nouveau son petit rayon de soleil dans la maison. Il pourrait de nouveau s'occuper de quelqu'un. C'est vrai que nous aussi on va le voir souvent. Mais après on est obligé de rentrer à la maison. Et la maison, elle est vide et très silencieuse. Quand on lui a offert, il n'y s'y attendait pas du tout. Et vous savez quoi? J'ai pas filmé vraiment sa réaction parce que c'était très intime. Mais il s'est mis à pleurer. Je crois qu'il a éclaté en sanglots. Je lui ai pas vraiment demandé pourquoi. Même lui, je pense qu'il ne savait pas. Mais en tout cas, il a passé la première nuit avec lui. Et mon père était comme un papy gaga. Il a retrouvé le sourire quelque temps. Et vous savez quoi? Il l'a appelé Whisky. Ça lui va bien, vous trouvez pas? Ça y est, c'est la rentrée, on va réveiller les enfants. Toutouche, c'est la rentrée. Allez, Loulou, on va manger. Ma princesse. Bonjour mon bébé d'amour. Oui, ça ronronne. Mon bébé d'amour. Bon, bah c'est la rentrée, je vous montre mes habits. Alors, on part sur une jupe. Je pars doucement parce que vraiment... Attendez. On va partir sur une jupe blanche en tulle. Avec un t-shirt à mi. Comme ça, blanc. Parce que vous m'avez conseillé du blanc. Et en chaussures, je crois que je vais mettre des Converse. Ça va bien le faire, des Converse. Bon, voilà, il y a des collants, mon bébé d'amour. J'ai ma bise. J'ai mon bébé. J'ai mon bébé. Elle aussi, elle se réveille. Vous en voulez un petit bout? Allez, je vais prendre ma douche. Après, on se prépare. Au final, je me suis changée parce qu'on aurait dit un gros chamallow, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai mis ma petite robe. Voilà, je trouve que aussi une robe, c'est pas mal. Avec un make-up un peu simple. Enfin, simple, entre guillemets. Tout est relatif et on y va. Ça y est, on sort. Ah, je commence à avoir la pression. 0870 42 40. On a Loulou, et douche. Vas-y, tends-toi, monte ton cartable de CP. Ouh. Et on a Titounan. Maman, c'est Maya. Et comme Nathan est au collège, Nathan fait sa rentrée que lundi. Du coup, il est pas avec nous. Oh, Loulou, il est pas prêt.
On y va. Et papa il est avec nous pour nous accompagner. Bon allez maintenant c'est je m'occupe de mes enfants, je vais m'occuper aussi de mes élèves. Souhaitez-moi bonne chance. Non, vous allez être très contents. Ça fait 2 semaines maintenant que votre comportement a changé. Je suis très dure avec vous. Très dure. D'accord? Je suis très stricte. Je vous punis très souvent. Mais ça porte ses fruits. Maintenant, quand ça sonne, vous êtes en rang. Je n'ai plus de retard. Du coup, pour lundi, je réautorise le ballon. Oui. Mais attention. Mais en plastique. Attention, oui, en plastique. Attention, vous me promettez une chose. C'est que cette chose, c'est que quand vous me voyez dans la cour, vous devez... Allez en rang. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous dire, et ça aussi, je pense que ça va vous faire plaisir, pour vos efforts, pour tout le travail que vous avez fait ces dernières semaines. Oui, je valide la sortie enfin. Voilà. C'est ma sortie. La sortie, là on est au mois de janvier. Le mois de février, il est important au niveau du travail. J'aimerais bien début mars. Mois de mars. Mais ça, c'était à cause de vous. Je sais pas. Mazal Tov. Les choses que je fais qui font de moi une mauvaise maman. Le premier, c'est que mes enfants ont eu des vêtements de licence. Oui, même si je trouve ça moche, ils ont eu des vêtements de licence style Mini, Disney, Cars, pas de patrouille. Mes enfants ont toujours fait la sieste dans la voiture, dans leur chambre, dans la poussette, peu importe là où on allait, on les prenait avec nous et je n'attendais pas forcément qu'ils se réveillent pour pouvoir bouger. Oui, je dis à mes enfants, estimez-vous heureux de ce que vous avez. Parce que oui, les enfants n'ont pas tous la chance d'avoir ce que eux ils ont à l'heure d'aujourd'hui. Donc se plaindre parce qu'ils n'ont pas eu le jouet qu'ils veulent ou autre chose, je les remets à leur place. J'oblige mes enfants à dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, à toutes les personnes de notre entourage et même les personnes extérieures. Je trouve que c'est la moindre des choses. Par contre, ils sont pas obligés de faire des bisous. Je ne fais qu'un seul et même repas. S'ils n'aiment pas ou quoi que ce soit, ils ne mangent pas. Après, si je sais qu'il y en a vraiment qui détestent ce légume, je ne le forcerai pas à manger et j'essaierai de lui trouver autre chose. Tous mes enfants participent aux tâches ménagères de la maison. Ça va de Nathan au plus grand à Tia, la plus petite. Il est hors de question que je débarrasse ou que je nettoie derrière eux quand ils ont mangé. Règle fondamentale, quand je dis non, quand papa dit non, c'est non et ça restera un non ferme. Pas de oui peut-être, mais viens, non. Mon mari et moi, nous sommes très durs sur le respect des parents, le respect des aînés. Et dernière chose, je crie sur mes enfants. Oui, je crie. Et vous savez quoi? Je trouve que je suis une très bonne mère. Parce que je les prépare à la réalité que sera le monde d'après. Connaître la frustration, ne rien leur céder. Et leur mettre un cadre et des limites tellement bien définies que je sais que plus tard, au niveau de la société, ils respecteront tout ça. Je sors ma douche. Demain, c'est le grand jour, je me fais opérer des boobs. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Et c'est demain! Je vais pas dormir, je vous le dis. Mais je vous filmerai toute la journée de demain, si je suis pas trop morte. Donc là, je vais aller sécher mes cheveux et j'ai plus le droit de manger. Du coup, je vous dis à demain. C'est le jour J. J'ai pas dormi de la nuit, vous devez vous en douter. Du coup, j'ai des cernes comme j'ai les yeux gonflés. Donc là, je sors de la douche numéro 2. Tout le monde dort parce qu'il est 6h du matin et je dois partir dans 10 minutes. J'ai pas trop peur. Je pense que j'aurai peur là-bas. Et c'est le départ. On arrive. Voilà, on y est. Genre là, je rigole parce que tout va bien. Mais en vrai, dans quelques heures, ça ira plus. Je suis prête. Bon bah voilà, je viens de retourner en chambre. Dans le coltard total. Ça s'est bien passé, je pense. Je vais pas vous montrer. Là, je vais manger. Parce que je suis à jeun quand même depuis hier, à peu près 18h. Je vais manger un peu. Et là, j'ai envie de vomir. C'est l'heure de manger la polenta. Je dois manger que des trucs bouillis à l'eau et à la vapeur. En fait, là, c'est le scotch de l'intubation. Ça, c'est ma brassière. Et vous voyez, c'est pas trop gros. Je l'ai fait pour moi. Je vous montrerai une petite évolution d'ici un an. Et voilà, c'est fait. Petit réveil ce matin à l'hôpital qui n'était pas prévu. Je devais rentrer hier chez moi, mais bon. En fait, quand je suis remontée du bloc hier matin, j'ai commencé à avoir mal. Et en fait, j'ai fait une petite complication. C'est un hématome. Du coup, comme je venais de manger le petit-déj, fallait attendre de nouveau que je sois à jeun pour qu'on puisse me redescendre au bloc. Du coup, je suis descendue au bloc à 5h de l'après-midi, 5h30. On
on a tout vidé, enfin ils ont vidé l'hématome, tout enlevé, tout retiré, voire voilà. Donc rien de méchant. Mais ils ont préféré me garder parce qu'avec le drain que j'avais, plus 2 anesthésies générales en quelques heures, ça faisait beaucoup. Là, j'ai enfin l'autorisation, je vais pouvoir rentrer chez moi. Le drain a été enlevé. Après là, ça me tire comme si j'avais genre des grosses montées de lait. Donc c'est pas forcément une douleur que je ne connais pas, c'est une douleur que je connais, que j'avais l'habitude. Mais genre les gens du personnel dans cet hôpital sont exceptionnels. Ils sont super adorables, super gentils aux petits soins. Et franchement, quand on m'a dit courage, courage, la seule chose que je pensais, c'était à ma mère. Genre ma mère qui a combattu comme une guerrière son cancer. Moi, je vais pas me plaindre d'un hématome, en fait, c'est rien. Donc je prends la vie du bon côté. Et en plus, elle était à côté de moi et ça s'est bien passé. Voilà, c'est la fin du vlog, je suis trop contente. Et bah si vous avez des questions, DM sur l'autre réseau. Et salut, vous mangez avec moi. Alors aujourd'hui, on a un poulet curry. Je crains un peu l'odeur. Et du riz. Ah, quoi que non, ça sent bon. On va goûter le poulet ensemble avec une petite sauce. Je crois que je vais me brûler la langue. Non, c'est bon. Je crois qu'il y a un fantôme ou un esprit dans ma classe. Tout le mur du fond, toutes les affichages elles se sont décollés, là ça part encore. Faut que je vous raconte l'anecdote trop mignonne. Quand j'ai corrigé mes évaluations sur les types de phrases ce week-end, c'était trop chou. Il y avait une phrase qu'il fallait transformer en phrase exclamative. Genre il y avait la phrase, c'était quelque chose de tout simple, des phrases déclaratives, donc je te souhaite bon appétit, qu'il fallait transformer en phrase exclamative. Donc bon appétit, point d'exclamation. C'est les CM1 qui sortent. Ouh. Red Bull Myrtille, trop bon. Et du coup, normalement, il était censé m'écrire bon appétit, point d'exclamation. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je vous laisse deviner. Non, pas du tout. Il a écrit merci maîtresse, à toi aussi. Point d'exclamation. Bon, du coup, c'était pas tout à fait ça, mais je lui ai quand même compté le point parce qu'en soi, il avait compris déclarative, exclamative. Mais voilà, c'était trop mignon. Vous voulez d'autres anecdotes des élèves? Parce que franchement, j'en ai plein. Griffes, pompe, lame, mascara. Il va y avoir des dégâts. Je te fais une beauté, 3 petits tours, et puis ça part. Miroir, miroir, dis mon beau, c'est qui les stars? Nous, hello. On a décidé avec Zoé de vous faire la skincare du soir en rappelant les règles et voir si Maya est d'accord ou pas d'accord. Règle numéro 1, Maya, vous n'avez pas le droit d'avoir un téléphone avant 16 ans. Oui, non, Pourquoi? pour envoyer des messages. Ouais. Vous avez interdiction d'avoir de petits copains avant au moins 16 ans et je pense avec papa pour toi au moins 20 ans. Moi j'ai déjà un petit copain. Pardon? Je rêve, elle rêve, MDR. Je rigole. Déjà un amoureux mais pas un copain. Un petit copain. Ok, amoureux c'est bon. Oui. Ok. Amoureux c'est bon. Ok. Quand c'est le jour du ménage, vous faites le ménage, vous faites vos chambres, vous faites les toilettes et votre salle de bain. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est tout un autre qui range. Bah oui, un peu c'est ta chambre, hein, je te signale. En règle, vous avez interdiction de jouer ou d'avoir les écrans dans la semaine. Moi je veux jouer. Ouais, mais après, est-ce que t'es concentrée, tu fais tes devoirs et tu te couches tôt? Ouais. Je t'interdirai, parce que t'es une fille, il faut te protéger. Faut te protéger des garçons, parce que malheureusement, il y en a certains qui sont très mal élevés. De ne pas mettre de crop top et de mini-jupe, C'est quoi des crop tops? genre hyper court comme ça où on voit le bidou. En France. En Corée. En Corée, je te oui. permets. En En Corée, je te oui. permets. En En France, Corée? En France, non, parce que ça leur gêne. En plus, ça veut dire que t'es super nanana. ça tu comprends cette règle. Mmh. Sinon, Maya, tu trouves nos règles avec papa? Trop nul. Ok, merci. Comme ça qu'on met, vous me dites dans les commentaires. Bon, les amis, Maya m'a défoncé toutes mes règles, ok. Je pense qu'elle va me faire vivre l'enfer pendant l'adolescente. Écoute-moi bien, t'auras pas de petit copain, tu ne sortiras pas de la maison. Si j'ai avant un petit au moins- copain. Non, avant au moins tes 40 ans. Et à 40 ans, peut-être que tu auras le droit de sortir de temps en temps avec tes copains. À demain. Bisous.